France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Franck Martin que nous essayons de marier l'amour et la raison, et c'est pas simple, mais grâce à vos témoignages, on va certainement y arriver un petit peu mieux. Bonjour Tiffaine. Bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Tiffaine. Donc Bonjour. vous êtes dans une relation qui dure déjà depuis 2 ans, hein, c'est ça ? C'est ça, et qui d'entrée pour mon partenaire, il avait été très clair qu'il voulait une relation casual, enfin sans engagement. Et en fait, je pensais que ça pouvait m'aller, mais du coup, je me sens pas respectée, voilà, et parce que j'ai développé des sentiments envers cette personne. Et c'est là où voilà, il n'y a plus de raison, je n'ai plus de bon sens. Je suis pas respectée, quoi, je trouve, sachant les conditions, hein, mais. Alors, vous lui avez dit ça ? Non, je vais lui dire. Parce que vous savez, et c'est aussi quelque chose qu'il faut dire sur l'amour, hein. Une relation, on peut la démarrer sous un mode comme le vôtre, hein, c'est-à-dire sans engagement de part et d'autre. Et puis on peut redemander une rectification du contrat. C'est pas, on sait très bien que dans l'amour, les sentiments vont évoluer. Après, ça va dépendre évidemment de lui, hein. Si lui aussi a des sentiments maintenant pour vous, vous avez des chances qu'il comprenne. Ça va dépendre. Mais si vous n'en parlez pas, vous allez continuer à ne pas vous sentir respecté et finir peut-être par passer de l'amour à la haine. Et Tiffaine, une question. Vous vivez ensemble du coup ou pas du tout ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, hein. Vous êtes chacun chez vous et vous voyez éventuellement quand il en a envie, c'est ça ? Oui, alors moi aussi, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, il voyage, voilà, et là, depuis plus d'un mois, en fait, j'ai pas de nouvelles. Ah, depuis plus d'un mois, pas de nouvelles, oui, effectivement. Ouais. Et donc, C'est nouveau ça ou ça a été son mode de fonctionnement ? Non, quand l'année dernière, quand il est parti, j'en ai eu par mail. Et donc, en fait, mais au début, je me suis dit, c'est nouveau, c'est la première fois qu'il vous fait ça. Oui. Oui, donc là, ça indique quand même quelque chose. Vous n'êtes pas dupe. Ben, j'ai l'impression que j'étais stupide, qu'en fait, j'ai pas vu. Enfin, je sais pas, je dis un mois, moi, je laissais passer. Je suis indépendante aussi, donc j'avais l'impression que c'était pas légitime pour demander des nouvelles. Voilà. Oui, mais c'est là où vous ne vous respectez pas. Ouais. C'est ça. Avant de sentir que vous n'êtes pas respecté, il faut d'abord vous respecter, parce que parce que c'est toujours la même histoire. Imaginons qu'il a été très occupé, qu'il oublie de vous envoyer un mail au bout de 10 jours. Vous n'envoyez pas de mail non plus. Il se dit aussi peut-être, finalement, elle s'en fout. Et vous voyez, on n'en sait rien. Mais si ça se trouve, ça pourrait être vous qui a provoqué. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui s'est passé, hein, mais oui. On voit bien comment parfois il y a des mauvaises compréhensions des choses. Et puis j'allais presque dire sur le contrat de départ, relation sans engagement, ça valait peut-être le coup dès le départ, et en tout cas en cours de route maintenant à coup sûr, de faire redéfinir précisément ce que veut dire sans engagement. Parce que sans engagement, ça ne veut pas dire sans respect. Et je trouve quand même que c'est plutôt assez irrespectueux finalement ce que vous vivez de cette manière-là en tout cas. Et à la fois lui vis-à-vis de vous, et puis pour le coup le fait de vous taire et de ne pas en parler, vous-même je trouve que ça manque de respect par rapport à vous-même. C'est super important Tiffaine que vous puissiez à un moment donné clarifier les choses en disant ok, sans engagement ça veut dire franchement finalement quoi pour toi ? Parce que pour moi, sans engagement, ça peut peut-être être un peu différent et vous allez peut-être pouvoir voir si vos critères sont équilibrés ou pas. Vous avez raison, ça peut dire plein de choses. Sans engagement, ça veut peut-être dire tout simplement on n'habite pas ensemble. Oui, voilà, plein de choses. Ça peut vouloir dire on a le droit d'aller voir ailleurs. Enfin, vous voyez, ça demande à être précisé. Hein. Ouais, je trouve que j'ai été, j'en suis je m'en veux. C'est pas grave, Tiffaine. Tiffaine, il ne faut pas vous en vouloir, c'est comme ça. Un peu, quand même. C'est pas grave. Ce qui est essentiel surtout, c'est que maintenant vous puissiez prendre conscience de ça et que vous puissiez éventuellement, sans peur de ce qui peut se passer, parce que effectivement, ce que j'entends derrière ce que vous dites, c'est qu'il y a un petit peu la pétoche qui vous dise stop, on arrête, quoi. Voilà, de clarifier de telle façon que vous puissiez savoir comment vous positionner. Est-ce que vous êtes capable d'accepter ce que lui propose dans le sans engagement, et ça c'est juste pas évident. Quand est-ce qu'il doit revenir, vous le savez ou pas? Non.
Il n'avait pas pris de billet de retour. Enfin, après, voilà. Donc vous êtes totalement dans le flou, c'est-à-dire vous ne savez même pas. Mais s'il est vivant, oui. Oui, alors si, ça je sais qu'il est vivant, mais après en fait j'ai pas de moyen par téléphone de le joindre, donc j'ai envoyé un mail. Voilà. D'accord, donc vous avez quand même envoyé un mail. Et il y a combien de temps? Je l'ai envoyé samedi. Oui, donc c'est pas grave qu'il n'ait pas encore répondu. Moi, je pense que ce serait bien, de toute façon, de pas réagir comme ça par mail et de manière trop. Attendez quand même de le revoir pour pouvoir communiquer. Oui, ça me paraît éviter mieux. le mail pour des choses importantes comme ça. C'est simplement peut-être par mail, c'est donner l'information. J'aimerais avoir quelques nouvelles. Ça peut être jouable. Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce qu'on se revoit? Mais pas de le lancer dans des et moi, explications, j'irais même jusqu'à dire, dans votre mail, vous pouvez dire tu me manques. Vous voyez, au cas où justement il ait l'impression que vous ayez pris un peu vos distances, pour vraiment ne pas provoquer ce que vous craignez, parce que c'est quand même quelque chose qu'on rencontre beaucoup en amour. Ah ok, parce que non, alors dans le mail j'ai juste marqué coucou, tu es toujours sur cette terre, quand est-ce que tu reviens du fameux pays où il est? Voilà. D'accord. Bon, c'est déjà bien. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vous voyez, il faut vraiment faire attention. Les incompréhensions dans les relations on a toujours tendance à interpréter un silence et c'est pas forcément toujours la bonne interprétation. Et puis on a tendance à interpréter les mots chacun à sa façon. C'est-à-dire que plutôt que de questionner, on interprète et on croit que voilà le mot sans engagement, enfin les deux mots sans engagement, c'est très précisément ça. Si pour lui, effectivement, comme disait Brigitte tout à l'heure, ça veut dire aller voir ailleurs, ou je sais pas trop quoi d'autre, ça, est-ce que vous, Tiffaine, vous êtes capable d'accepter ce genre de truc ou pas, quoi, clairement? Donc, non. première chose, c'est refaire préciser. Hein. Oui, parce que c'est le flou, et le flou me fait du mal, en fait. C'est normal. Et si ça dure depuis combien? 2 ans? Non, avant c'était assez clair, mais c'est là, du coup, c'est à ce mois-là, je dis... Non, un petit message au moins. Enfin, mais avant qu'il soit parti, là, depuis un mois, est-ce que vous aviez l'impression que c'était lui aussi qui vous appelait pour prendre un rendez-vous? Ou est-ce que déjà vous aviez l'impression? Oui. Bon. Oui, non, ça, il est tout à fait à mon écoute, il me dit toujours que je peux le joindre 24 heures sur 24, etc. Donc, mais il n'est pas mort, je sais qu'il n'est pas mort. Et pourquoi vous savez qu'il n'est pas mort? Ok, moi j'ai pas Facebook, j'ai pas tout ça. En fait, j'ai demandé à ma sœur de regarder. Il a un Facebook plutôt professionnel, on va dire. Et il avait posté il y a 22 heures. D'accord, ok. Parce que j'ai fait. Et j'aime pas ça. Et franchement, j'aime pas ça. Mais bon, elle m'a dit que c'était normal, ma sœur, quoi. Oui, parce que vous êtes inquiété. Du coup, depuis, on va dire une petite semaine, et en fait, j'ai commencé à en rêver. Donc j'ai dit, là, c'est qu'il faut faire quelque chose, quoi. Bien sûr, non, mais vous avez eu raison. Je me suis juste écoutée avec mon intuition, quoi, en fait. Et faites préciser, et précisez pour vous, hein, Tiffaine. Prenez le temps, justement, avant de préciser pour vous, en disant, voilà, pour moi, le sans engagement, voilà ce qui est jouable, voilà ce qui est bien éventuellement même pour moi, et voilà ce qui, pour moi, est impossible. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Là, je pense qu'il faut d'abord que vous puissiez vous retrouver et que vous puissiez vous revoir avec le plaisir de vous revoir. Et ensuite, un peu, pas la première fois que vous allez vous revoir, revenez sur ce terme de l'engagement, en prenant pour prétexte que vous êtes inquiété, justement, pendant ce mois, de ne pas avoir de ces nouvelles. Parce que ça c'est quand même quelque chose que on doit pouvoir comprendre, même si il n'a pas envie d'être... et c'est pas normal, visiblement. C'est ça que je trouve inquiétant, en effet. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez jusqu'à ce qu'il parte, il y a un mois, il pensait à vous, il était quand même quelque part dans un engagement. Oui. Tout en disant, je ne sais pas ce que je vais faire, il ne sait pas où il veut s'installer, etc. Donc, il m'envisageait pas non plus. Enfin, comment dire, je sais pas. Il était présent, mais il était présent, mais pas à me dire oui, on va vivre ensemble 20 ans, tout ça. Et vous, Tiffaine, vous avez peur de l'engagement? Oh oui, moi ça n'a pas été une réussite. Ouais, parce que souvent, là aussi c'est pareil, vous savez, en amour, on a l'impression de choisir de manière consciente, mais on sait bien que les choses se font de manière totalement inconsciente, et l'âme choisit souvent précisément celui ou celle qui nous fait bouger. Et c'était une question à vous poser aussi, c'est comment vous faites pour choisir éventuellement effectivement quelqu'un qui a peur de l'engagement, et éventuellement est-ce que ça fait miroir à quelque chose chez vous? Mais peut-être qu'il est très jeune encore, il a quel âge?
Non, il a 58 ans. Ah oui, il est très jeune. Oui, il est très. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Et il se noie dans le travail, donc si je comprends bien. Pas forcément. C'est quelqu'un qui s'est noyé dans le travail, oui, qui était un médecin urgentiste. Bon, bref, il a tout arrêté pour être maintenant plutôt musicien et retaper des maisons, des choses comme ça. Voilà. Et du coup, je pense qu'il ne veut s'enfermer dans rien, ça c'est clair. Après avoir été marié pendant 25 ans, blabla, une vie plus... Oui, donc vous payez un peu les pots cassés, en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été amoureux et qu'il n'a pas de sentiments pour vous. Donc il faut vraiment comprendre ça, en fait. C'est une défense qu'il a mis en place en disant qu'il ne veut pas s'engager. Et en même temps, ça vous fait bosser sur votre sens de l'engagement à vous aussi? Vous voulez dire qu'on choisit pas par hasard? Bien sûr, mais pas forcément consciemment d'ailleurs. On choisit toujours l'autre par rapport à ses propres failles, très souvent en tout cas. Pas que, mais souvent. Là où Franck Martin a raison, c'est qu'au début, ça vous allait bien. Bien sûr. Cette relation sans engagement. Oui. Vous voyez, donc au début, ça vous allait bien. Et puis, vous êtes prise au piège parce que vous avez des sentiments qui se sont mis en place. Et puis comme voilà. dit notre amie Sarah. Je l'aime bien. Comme dit notre amie Sarah Seriavic, les masques tombent. Mais voyez, je crois qu'il y a quelque chose aussi à comprendre. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a de l'engagement, on ne perdra pas l'autre. Je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qui fait qu'on ne perd pas l'autre, c'est qu'il continue à nous aimer. Et pour qu'il continue à nous aimer, il ne faut pas être trop exigeant. Et donc c'est pour ça que je vous mets en garde sur la manière dont vous allez, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Franck, je pense qu'il faut être assez prudent sur la manière dont vous allez renégocier cet engagement. En tout cas, il faudra le faire. Oui, à un moment, si moi je dis par exemple, ok, oui, quand tu pars, il n'y a pas de souci, moi aussi je pars de mon côté, mais par contre, une semaine sans nouvelles, du coup, ça me va pas. Je peux dire ça. Vous pouvez dire ça, mais parce que vous êtes inquiété, voyez. Ouais, okay. C'est-à-dire que comme ça, c'est pas un reproche. Vous parlez de vous. Oui. Vous parlez de ce que vous avez ressenti. Ça m'inquiète quand je te vois pas, quand je ne sais pas. Et le fait que vous soyez inquiété, il va le prendre comme quelque chose de positif. Alors que si vous lui dites, tu exagères, tu ne me respectes pas. Là, vous l'agressez, et ça. Du reproche. Et c'est pas bon pour la relation. Surtout que lui, quand par exemple je vais faire de la montagne ou des choses comme ça, il veut une petite. C'est lui qui m'envoie un petit message. C'est bon, t'es redescendu, ça s'est bien passé. Donc vous voyez, vous avez tout. Moi personnellement, je suis pas vraiment inquiète. Je pense que cet homme a des sentiments pour vous. Pourquoi il vous a pas donné de nouvelles pendant un mois? C'est quelque chose qu'il va falloir discuter gentiment. Mais le plus dans la douceur et dans la compréhension, surtout pas de reproches. D'accord ? Je vais travailler là-dessus. Okay. Merci Tiffaine, merci beaucoup. Merci à vous pour votre aide. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. On va faire une petite pause pour les infos, bien sûr, mais je vais vous poser une petite devinette tout à fait drôle. Comment les guêpes font-elles l'amour n'est-ce pas, Franck Martin? C'est intéressant, on parlait de la nature tout à l'heure. Comment les guêpes font de l'amour font-elles l'amour? On aura la réponse évidemment après les infos. Vous aussi, venez nous raconter vos doutes, vos peurs en amour, et puis on va voir si justement vous y mettez un peu de raison ou pas. 0826 300 300, à tout de suite.